La convoitise là, elle peut t'amener plus loin que tu ne le crois. Parce qu'au final, l'homme là, on ne se connaît pas bien comme il faut. Hein. Il a tué. Akab avait convoité la vigne de Naboth, tout ça. Comme il ne l'a pas eu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il était mal. Oh là là, il est tombé malade carrément. Sa femme a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe mon chéri? C'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux? Dès qu'elle a su ce qu'il voulait là, elle a commandité un meurtre, elle aussi. Tu vois, la convoitise, c'est chaud. Hein? Tu peux être là, non, mais tu peux être aussi, tu peux commanditer des meurtres. Regardez le nombre de meurtres qu'il y a, regardez les meurtres. Hein? Tu es là, le gars te plaît, tu sais que c'est la volonté de Dieu? Non, même pas, tu vas, ça discute, ça papote. Alors, comment ça va? Bien, tu sais pas? C'est tes beaux yeux, tu sais, oui. Oui. Ça parle, tu convoites, et puis une fois que tu as bien convoité, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout descend, et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis bam! Ah, mais qu'est-ce qui s'arrive? Oh, ben, je me sens pas bien, oh, mon corps commence à changer, tout ça. Ouh là là! Oh, mais je suis enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ah, ben non, mais là, je peux pas assumer l'enfant, là, tout ça, allez, meurtre! Combien de femmes ont tué les enfants? Combien de chrétiennes qui sont là dans les Corans? Ah, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Si Dieu nous ouvrait les yeux, je pense qu'on aurait eu peur. Oh, j'ai connu des chantres, hein, des championnes de... Oh, Seigneur. Parce que quand tu commences à devenir un objet de convoitise, là, quand tous les yeux se braquent vers toi, là, eh ben, tu commences à toi-même à prendre des ailes, tout ça, et puis eh ben, tu deviens une reine. Eh ben, tu deviens qui? Ben, tu deviens Jézabel. Et là, ben, tu commences à gérer les gens. Combien de femmes chrétiennes sont là en train de gérer les mecs comme ça, là, comme des pantins? Faut voir. Hein. Des fois, je suis là, je regarde, j'hallucine. Et après, ça va sur Facebook. Oui, seul Dieu peut me juger. Des fois, ça te demande de mettre des commentaires à sirène des autres. Sors. Mais des fois, j'ai des envies d'aller dans certaines églises. Ma soeur, je peux te parler, tout ça, ouais, je peux prier pour toi. Pourquoi? Tu veux? Tu permets? Oh. Tu peux tenir la main. Allez, sors! En plus, le pire, des fois, ce qui a pu la convoitise, c'est quoi? C'est les démons. Hein? Tu sais ce que c'est, toi, quand tu es dans une église, tu commences à prêcher comme ça, il y a une sœur possédée qui est là, voilà, indépendamment de sa volonté, elle te regarde comme ça. Et là, t'es en train de prêcher, tu dis, ouh là 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 là, toi, je tape là à la fin, je vais venir enseigner-moi si tu vas voir. Une fois, là, j'étais là en train d'enseigner la tâche, j'ai eu des corners, là, j'ai dit, oh là là, je vais sauf tu peux ici. C'est chaud, hein? La convoitise. Ce que nous voyons. C'est ça, un enfant de Dieu doit veiller sur ce qu'il voit, là, tout ça. Cet été, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont regarder le ciel. Ah, avec la grâce de Dieu. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Là-haut, j'irai là-bas, au ciel, près de papa. Ah! Parce qu'on était là, le soleil permet, c'est comme la lumière, ça permet de révéler le vrai état d'âme des gens. Nous sommes une famille chrétienne. Et ce qui unit la famille, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, même si tu as trop chaud, parce que tu aimes ton frère et tu ne veux pas être une occasion de fuite et vice versa, eh ben, tu t'appuies en conséquence. C'est important. Parce que c'est chaud. Moi, je vois mal. Voilà, c'est compliqué des fois. Là, des fois, on voit des choses. Là, pendant qu'on prêche, on voit des choses des fois et c'est chaud. C'est important de savoir comment s'habiller pour ne pas faire du mal à l'autre. Parce que, ça veut dire, regardez, on ne connaît pas le combat des uns et des autres. Parfois même, on ne connaît pas le témoignage des uns et des autres.
Ça se trouve, il y en a avant, c'était des grands tireurs, des grands chasseurs. Et là, ils se convertissent à Jésus-Christ. Ils s'accrochent, tout ça. Et toi, tu viens comme ça. Avec ton pantalon serré, tout ça. Le gars, il est là, je confesse Jésus dans ma vie. On entend quelqu'un rentrer. Et après là, Louis, il est fidèle. Combien de... Il y a des frères, il faut voir. Hein. Ouais, il y a des frères quand ils sont là, nous on pense qu'ils pleurent, ils adorent Dieu. Ils pleurent, ils réclament la grâce de Jésus. On comprend pourquoi le frère, pendant toute la réunion, la genou, tout ça, tu dis, ah, le Dieu a fait des visiteurs terribles. Non, le frère, il implore la grâce parce qu'il avait un truc terrible. Une fois, on entend plein de prières, la genou comme ça, oh, alléluia. On entend des trucs, des chaises qui bougent, don. Je vais juste me laisser comme ça. Ah, ça m'avait cassé dans la prière ce jour-là. Là. Non, j'avais vu des choses. Hein. Un autre jour, on était dans un groupe de maison comme ça. Je prie, alléluia, Seigneur, Jésus de Nazareth, Seigneur, oh, alléluia, 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 alléluia. Je marche, je me retourne, je me remarche comme ça, mes yeux se baissent comme ça. Je vous assure, j'ai regretté d'avoir baissé mes yeux. Mais comment tu peux venir à la prière, excusez-moi, comment tu peux venir à la prière avec un string? Quand tu mets un truc, même si tu fais ça, mais un truc, non! T'es comme ça, il fait tout dehors. J'ai fait ça. J'ai pris maman. Que Dieu me pardonne pour la manière comment j'ai secoué la maman, c'était chaud. Je fais. La maman, elle comprenait pas, elle disait, mais. T'as gravé ça? Ce jour-là, je vous assure, j'étais mal à l'aise. Un autre jour comme ça, prière de délivrance. Hein, ça j'ai déjà raconté. La fille elle avait un super pull, hein, tout ça. Allez, sors au nom de Jésus. Elle a fait ah. Son pull il a fait là à là. Il y avait tout devant moi comme ça. J'ai fait comme ça. Des fois l'onction ça aide, mais hein, quand tu finis le service, des fois il y a des images, ça revient. J'ai fait. Et puis après, il y a une maman, je n'en pouvais plus. Il y a une maman, elle a fait technique de panne. Puis je dis cette maman, parce que là, le coup de panne qu'elle a mis, voilà. Terrible. Technique de panne, après pied de bras, par terre. Maintenant, on va aller voir par terre. Et là, j'étais là, oh non de Jésus, oh non de Jésus, oh non de Jésus. Je priais comme ça. Et pendant que je prie au nom de Jésus comme ça, je prie dans mon cœur aussi. Seigneur, s'il te plaît, pardon, papa. Purifie-moi. Faut pas que les démons rentrent dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, je veux pas convoiter, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tout ça. Ah, j'ai intercédé ce jour-là. Faut connaître les réalités du combat. L'âme, là, on vient de loin. Comme je disais, Dieu nous perfectionne. Mais on n'est pas encore arrivé. Tu sais ce que c'est toi quand une femme, un jour, problème des livres, je prie pour une femme, la femme, je dis alors, comment tu te sens? Oh, pendant que tu as prié pour moi, il y a un truc qui m'a serré avec un décolleté. Oh, Reglin, il m'a serré. Et dès qu'elle m'a serré, mais j'ai tout de suite fait ça. J'ai rien contrôlé, j'ai juste fait ça. J'étais braqué comme ça. Parce qu'elle était grande de taille. J'étais là, comme ça. Reglin, de mots, c'était un mot, de mots jusqu'à prochaine, d'accord, 2 heures, hein, que des pensées mystiques. Et dis-toi bien, maintenant, tu as toutes ces pensées-là comme ça, là. Maintenant, il faut aller te présenter devant les frères et sœurs. Et tu dois savoir posséder ton corps pour ne pas qu'il y ait certaines autres manifestations sur toi. Parce que s'il y a d'autres manifestations sur toi, hein, t'es plus crédible. En plus, ce jour-là, je me souviens comment j'étais habillé, c'était à l'époque où j'étais un peu, j'étais habillé avec un pantalon bien cintré, tout ça, avec un t-shirt court comme ça. Un petit polo. Et Seigneur, il est là, s'il y a une gaffe, là, c'est fini. J'ai été mal, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas qu'il se passe des trucs bizarres ici, Seigneur. Et les gens sont là, ils courent après le mystère. Oui, je vais prêcher, tu sais, les nations. Allez-y, je vous offre les nations, la porte. Je vous ouvre la porte au nom de Jésus-Christ, allez-y. Mais moi, là, j'y vais à petits pas, c'est mieux. La vue. Il y a des images qui peuvent te rester comme ça à la tête pendant des heures et des heures. Faut combattre. Tout ça pourquoi? Pour atteindre ton âme. Pierre va parler de la convoitise qui fait la guerre à l'âme. La guerre. On n'a pas dit on a dit la guerre. La guerre c'est fort. Hein? Donc ça veut dire que c'est une lutte, mais c'est plus qu'une lutte. Donc la guerre là,
convoitise, c'est pas simplement que oh, tu vois une petite sirène des eaux, ah non, au nom de Jésus-Christ, c'est encore plus fort. Tu sais ce que c'est de se lever le matin avec des pensées impures et ça ne te lâche pas jusqu'à... Là, mon ami, là, tu as le choix. Soit tu cèdes, soit tu acceptes cette convoitise, elle produit le péché pour te conduire à la mort, soit tu te bagarres. Et je veux dire, la lutte, là, elle peut durer des heures. Et c'est ça que les gens oublient. Ça peut durer des heures. C'est pas que tu es possédé, mais il faut lutter. Parce que le but de la convoitise, c'est quoi? C'est comme je le disais, c'est d'être en toi là. Quand tu l'acceptes, elle vient dans ta vie et elle reste. Elle reste, elle t'enflamme jusqu'à... Ben voilà quoi. Dans la définition de la convoitise qu'on a vu dans le grec là, il y a aussi ce qui conduit le buveur à la folie. C'est-à-dire que la convoitise, quand elle est dans ta vie là, elle te pousse à la folie, à ne plus réfléchir selon Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il vient dans notre vie, il nous ouvre l'intelligence pour les choses du ciel. Et quand la convoitise elle vient, elle te pousse à la folie. Donc la folie par rapport à Dieu, t'es comme déréglé. Tu n'arrives plus à saisir le langage de Dieu, tout ça. Et le but final au final de la convoitise, c'est quoi? C'est de te conduire à la rébellion contre Dieu. De t'opposer à la parole de Dieu. Oui, parce que c'est ce qui produit la mort. Et c'est pour ça que Jean va dire une chose dans 1 Jean 2. Il dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde, car il parle dans le monde, il y a quoi? Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et quand tu vois bien là, ben en fait c'est tout un processus. Donc d'abord tu vois, et après ce que tu vas voir va emporter ton corps, et ton corps va te pousser à te rebeller contre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec maman Ève. Oh, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger, tout ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu tout ça, elle a dit, c'est pas mal ce dimanche là. Regardez, on va prendre Genèse 3. Parce qu'au final, le diable là, il ne change pas de stratégie. C'est juste que c'est un autre déguisement, mais c'est les mêmes phases. Il y a, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc Genèse 3, on va aller directement au verset 6. Donc la femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre, donc, quoi que non, ouais, non c'est bon. Bon, on va partir à partir du premier verset. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est la ruse, Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bon, dites-moi. Les yeux seront ouverts. Quels yeux? Parce que là, ils voyaient déjà les loulous, là. Ils voyaient. Ah, c'est certainement un autre œil. Après, en gros, vous serez des petits sorciers, tout simplement. Donc, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et regardez bien une chose. Des fois, le diable veut susciter en nous, veut créer en nous des désirs, des fois, dont nous n'avons pas forcément besoin. Regardez, l'homme et la femme n'avaient pas besoin d'avoir les yeux ouverts. Ils n'avaient pas besoin de connaître le bien et le mal, parce qu'ils étaient avec Dieu. Donc là, l'ennemi a voulu créer un besoin qui n'était pas forcément utile. C'est comme la convoitise. Le monde nous propose beaucoup de choses. Mais quand vous regardez bien, en fait, ces choses-là ne sont pas forcément utiles pour nous. Parce que déjà d'une, elles ne vont pas forcément nous conduire au salut. Et puis elles sont plus là pour nous, quand on regarde, elles sont plus là pour nous distraire. Regardez aujourd'hui par exemple, il y a un beau j'ai un bon téléphone. Demain il y a le S8 qui va sortir, après demain le S9, tout ça. Oui mais après t'as déjà appris S7 et S8 qui va sortir. Tu vas encore prendre S8 alors que t'as S7 qui est encore en bonne santé. Tu vois pas qu'il y a un problème, hein? Tu vois pas que t'es possédé, tu vois pas que il y a la convoitise là qui t'anime là. Et les gens, regardez l'engrenage. Oh, S2, S3, S4, et puis chaque année tu changes. Alors que tu es bien portant. Est-ce que tu as besoin de changer alors que l'autre fonctionne très bien? Des fois on a des choses qui sont bien, mais on veut changer. Pourquoi? Mais parce qu'on suit le mouvement du monde. Alors que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Verset 6. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre, donc, la femme donc, voyant, donc, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. La chair, la convoitise de la chair. Et qu'il était agréable à la vue, la convoitise des yeux. Et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, l'orgueil de la vie. Alors, est-ce qu'elle avait besoin de cette connaissance alors qu'elle était en Dieu? Non. Donc, pris de son fruit, on mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et ils en mangèrent. Et là, le drame. Et c'est exactement ce que Jean a prêché. Il dit dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Celui qui aime ces choses-là, l'amour du Père n'est point en lui. Et c'est ça que tu comprends. Comment beaucoup se vautrent dans le monde comme ça? Eh bien parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour du Père. Parce que seul l'amour du Père est capable de te guérir par rapport aux pulsions charnelles. Seul l'amour du Père est capable de te donner la force pour aller de combat en combat. Mais comment veux-tu faire pour combattre le monde si toi-même tu n'as pas reçu l'amour du Père? Si toi-même tu n'as pas reçu cette force? Et ça, que tu te rends compte en fait au final. Très peu aiment Jésus-Christ. Très peu ont reçu l'amour de Dieu. Parce qu'on se laisse facilement emporter par tout vent là, tout vent, toute mode, tout ça. On prend, on se laisse diriger, on est comme influencé par le monde. Et c'est ça Jésus va dire, veillez et priez. L'esprit est prompt, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle est trop faible, la chair. Alors si tu ne te disciplines pas, si tu n'anticipes pas sur les œuvres de la chair, eh ben tu vas te faire emporter. Moi je sais comment j'étais avant. Et par rapport à ça, il y a des trucs là, j'anticipe. Parce que personne ne peut dire par rapport à la chair, tout ça par rapport à ça, non, moi je suis fort, oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Oui, mais mon ami, la force aussi des fois c'est de fuir. Non, t'inquiète pas, je gère, je résiste. Tu résistes, oh? Ah bon? Et nous aujourd'hui les chrétiens, ça c'est nous, ça c'est notre langage là. Non, t'inquiète pas, je gère. Oh frère, soeur, attention. T'inquiète pas, je gère. Tu gères. Et puis à la fin quand il y a la catastrophe, comment parce qu'il est arrivé? Je voulais pas tomber. Oui, tu voulais pas tomber, c'est vrai. Mais est-ce que tu as anticipé le tir? Parce qu'il y a des choses là, des fois là, quand ça te prend là, hein? Ah mon ami, des fois tu peux même, comme je dis, ça te pousse à la folie. Tu oublies la parole de Dieu, hein? Tu oublies. Entre nous, qui n'est jamais tombé dans le péché ici? Avant de tomber dans le péché, tu connaissais la parole de Dieu. Mais il y a un truc qui t'a pris, bizarrement t'es tombé. Et puis après quand tu t'es réveillé, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça. Eh ben t'as été pris par la femme. La convoitise. C'est comme une folie. Tu sais, les personnes qui sont ivres, hein? Quand elles se réveillent, tout ça, des fois elles ne savent même pas ce qu'elles ont fait. Ah, mais comment je suis arrivé là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont pris par la folie de la convoitise, tout ça, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Eh bien, qui t'a dit de boire cette convoitise? Qui t'a demandé de la boire, de t'alcooliser avec? Qui t'a demandé? Après, on est là, je comprends pas tout ça. Oh, mais mon frère, tout ça. Mais c'est qui cette charmante sœur? C'est ma future femme. Et après, ils sont là, main dans la main, tout ça, ils sont malades, tout ça. Et après, ça commence comme ça. Main dans la main, là, on va le toucher. Là. Allez, le toucher. Là, on parle main dans la main, tout ça. Après, on commence à mettre main là. Et ça descend. Ouh, mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, mais je sais pas ce qui s'est passé, on est tombé. T'es tombé, hein. Le toucher. Ce que tu touches peut être une occasion de chute pour toi. C'est pour ça que quand c'est trop chaud, des fois, comme je disais, les frères, quand c'est trop chaud là, on lève les mains au ciel. Seigneur Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quand tu m'as aimé. Des fois, c'est même mieux.
Parce que, je suis tombé. T'es tombé dans quoi? Comment t'as fait? Oh, tu penses que je suis libre ou quoi? Comment t'as fait? Mais voilà, t'as fait ce qu'il fallait pas faire. Qui t'a demandé? Excusez-moi, mais je peux pas parler comme ça pour que ça réveille. Comme là, il y a beaucoup de jeunes, il faut qu'on parle. Qui t'a demandé de toucher là-bas? Ça t'a pris comme ça, et puis après, oh, ben, YouTube, Internet Explorer, tout ça. Quand ça te prend comme ça, là, quand tu commences, à partir du moment que tu commences à te chauffer et à mettre Internet Explorer, là, hein, quand tu vois c'est trop sur toi et tu ne veux pas t'en passer et que tu as envie d'aller dans un www. Je sais pas quoi là. Commence juste par mettre www. Peut-être YouTube. TV de vie. Tu tapes sanctification. Tu verras que cette chaleur là, cette ardeur là qui t'a saisi, là, ce feu là, il va très vite redescendre. Très vite. Très vite. Tu mets une prédication. Tu vois, sainteté. Oh mon ami, la pression elle va descendre très vite. Il faut des stratégies. Hein. Quoi, moi j'ai jamais été tenté. Parce que ça vient vite. Et puis faut aussi des fois là, comme je disais, il faut être sincère aussi avec soi-même et devant Dieu. Seigneur, j'arrive pas à me détacher de ce péché parce que je kiffe ça. Papa, aide-moi. C'est tout. Parce que des prières, j'en ai fait à Dieu. Seigneur. Je crois même que si j'avais pu gérer sur la tête de ma mère, je l'aurais fait. Seigneur, moi je ne ferai plus. Seigneur, si je refais encore. Hein? Tue-moi. Non, Dieu merci, il n'a même pas écouté cette prière. Je suis déjà mort. Seigneur, je ne comprends plus. Si je refais, Seigneur, tu me tues. Seigneur, c'est mon alliance avec toi, Seigneur, c'est mon alliance. Après, des fois, on veut se convaincre que l'alliance, Dieu a agréé tout ça. Seigneur, merci, tu m'as pardonné, Seigneur. Seigneur, tu m'aimes, moi je suis mon père. Après, on a commencé à pleurer tout ça. Ah, Seigneur, comment tu m'aimes, tout ça. Après, un mois après, Seigneur, je comprends pas. Mais tu regardes quand même autour de toi pour voir, tu vois, si t'es pas mort, tu vois. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Le toucher, c'est chaud, hein? La pression. Ça vient vite, regardez. Une fois, je me souviens, c'était en plein été. Il y avait avec c'était une fille que je considérais vraiment comme une grande soeur dans la foi, tout ça. On allait en rigoler, tout ça. Ce jour-là, j'avais un t-shirt court comme ça, et aussi elle en avait un. On rigolait, et je l'ai pris par le bras comme ça. Corps. Ma tête, elle a fait ça. J'ai fait quoi? J'ai fait ça. J'ai regretté. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Oh, il y a un truc qui m'a piqué. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai senti en moi que ce n'était pas sain ce que j'avais fait. J'ai senti que j'étais mal à l'aise. J'ai dit, oh là 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 là, ça m'a fait un froid glacial. J'ai dit, yo. J'ai fait, plus jamais je retoucherai une soeur comme ça. Parce que ça commence comme ça. Bras, et puis après, le contact d'un corps, là, c'est chaud. Hein? Un jour, j'ai vu un frère comme ça, de loin, il y avait une soeur qui lui parlait, elle me caressait le bras comme ça. Et là, alors, maintenant, je savais qu'elle était mystique. J'ai vu ça, j'ai juste fait ça. Le frère, il a fait ça tout de suite. J'ai dit, oh, je crois que le Seigneur a vraiment pris mon claquement de doigts là. Il me dit, mais t'es fou, toi, quoi. Tu te laisses caresser comme chien. À quoi? Vous savez, tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient de Dieu est saint. C'est-à-dire que même nous, dans nos relations, hein, il faut que nous ayons des relations qui soient saintes. C'est important, parce que ça vient vite. Hein. Une fois, j'arrive dans une assemblée à Meaux là-bas, une réunion de jeunes,
je vois un jeune frère, il prend une soeur, lui fait un câlin, un câlin, mais vraiment... J'ai regardé ça comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais c'est la sorcellerie ça. J'ai pété un plomb. Parce que, c'était pas une petite de 9 ans, tout ça. Hein. C'est une fille qui avait comme peut-être 17 ans, 18 ans, qui était, voilà, quoi, qui allait bien, quoi. Comment tu peux caresser une soeur comme ça? Tu me vois, toi, moi, voir une soeur, ma soeur, comment ça va? Ça devient la sorcellerie. Il faut, c'est comme on parlait de discipline, là. Il faut, c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu doit s'imposer des limites. Amen. Des trucs, tu te dis, voilà une ligne là, je ne dois pas la franchir. Et aussi, cette ligne là, personne ne peut la franchir. Une fois, je me souviens, on était à Amiens, il y avait une petite fille là. Comment ça s'appelle là? Bref, pas te dire les noms, on sait jamais, comme ça on le sait. On était comme ça, à la fin, je prie pour elle, tout ça. Attends, quand c'est l'heure de dire au revoir, je vous assure, frère et soeur, j'étais mal. Elle m'a fait un câlin comme ça, j'ai fait ça. Elle m'a tourné comme ça là. Je regarde les frères et soeurs, je dis, mais il n'y a personne pour m'aider. Donc je ne pouvais pas, pousse-toi, tu vois. J'étais mal à l'aise, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh là 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 là. Depuis maintenant là, quand il y a une soeur qui vient s'approcher de moi, maintenant là, hein? On veille, hein? Ah, comment ça va la soeur? Après, tu fais la mission pour qu'elle comprenne. Hein? Ah, frère, arrête pas! Parce que sinon, là, c'est chaud. Avec tous les combats qu'on a. Vous savez, moi, un jour, on est parti avec Trésor. Trésor m'appelle le soir. Donc, Trésor, c'est quelqu'un de ma famille. Il m'appelle le soir, on devait aller chez son frère, qui est avec ma cousine. Il me dit, oh, Herman, c'est chaud, délivrance. Je suis là, Trésor, arrête d'abuser, tard, demain je travaille. Herman, vas-y, viens. Et je dis, ah, Trésor, toi aussi. Allez, après, je me dis, vas-y, je viens te chercher. Il est venu me chercher, tout ça. On est à quoi, c'est à ce moment-là. Il vient me chercher ça. Après, on va chez la personne. Dès que je suis arrivé, on a commencé à prier. Allez, sirène des eaux, tout ça, allez, sors là. Herman! Je t'arrête! Je dis, oh! Depuis là, quand on entend sirène des eaux, vous pouvez pas savoir comment je veille déjà. Et je prends aussi un plaisir de la chasser. Parce que je me dis, je suis tellement menacé là. Tu sais ce que c'est être tous les jours coursé par la sirène des eaux? Tous les jours être agressé par la sirène des eaux, c'est chaud. Au bout d'un moment, tu pètes les plombs. Mais je sais que là, comme j'étais menacé, même Trésor, des fois, on en rigole, et à chaque fois, il me rappelle ça. Même sa femme, elle me rappelle ça. Tu fais de la prière, là, quand la cuisine, là, comment ça s'est passé? En tout cas, là, je veille là-dessus d'une manière. C'est chaud. Il faut connaître les combats, faut connaître les démons qui te combattent. Hein. Parce que c'est chaud. On va, hein, en tout cas, c'est pour ça. Herman, toujours avec une. Là, il y a la ceinture de sécurité et il y a la ceinture de la vérité, toujours, parce que hein, on veille. Amen. Faut veiller. Parce que du jour au lendemain, tu sais pas, un jour tu peux péter les plans, tout ça, et non. Le toucher. Des fois, tu vois des frères, tout ça, comment ils sont déjà avec les sœurs, tout ça. Ma sœur, vraiment, ma sœur. Oh. Frère, sœur, t'es mal. Il y a un problème. Hein. On s'appelle des relations saintes et tu vois les gens, des fois ça se caresse, tout ça, tu dis ouh là 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 là. Moi je me souviens à l'époque là, de l'assemblée là où j'ai commencé à prier, donc on faisait partie de la chorale. Un jour pendant le culte, il y a une fille qui voulait sortir avec moi dans la chorale, moi je disais non. Là-bas on me disait oui, toi tu vas finir comme l'apôtre Paul. La fille là, pendant la prière, hein, elle a fait du pied. J'étais là, je dis mais arrête de bêtises, elle me regardait tout ça. Et encore, heureusement qu'à l'époque, j'étais pas aussi ferme que maintenant. Hein. Sinon, j'aurais pu la dénoncer devant tout le monde. Là. Ah. Maintenant, ose me faire ça encore. Une fois, il y a une fille qui a juste osé me dire oui, oh, mais si tu n'étais pas fiancé, je t'aurais demandé de m'épouser. Je l'ai dénoncé en pleine assemblée. Hein. Ah. Ah,
moi, il y a des choses avec lesquelles je rigole pas. Moi, je me sécurise à fond la caisse. Quand ça chauffe comme ça dans ma tête, je peux commencer à tout dénoncer. Une fois, il y en a une qui m'a envoyé un message, une maman. Ouais, tout ça, Dieu m'a établi pour être à tes côtés, tout ça. Le dimanche qui est passé là, je ne l'ai même pas loupé. Quoi? Dieu t'a établi? Et ma fiancée alors, elle est où? Ah, j'étais obligé de la dénoncer. Comment toi, une maman, tu peux regarder un jeune comme moi là? Au bout d'un moment, il y a un problème là. Un jour, je suis là, en train de prier comme ça. Alléluia. Il y a une fille qui passe, je la connais. Je vois une autre femme derrière, je me dis, tiens, mais c'est une nouvelle ça. Alléluia. Non, c'était la maman. J'ai dit, mais comment elle a fait pour rajeunir comme ça, elle, là, en l'espace d'un dimanche? J'étais choqué. Elle s'est habillée comme une jeune fille. J'ai dit, oh là là, j'ai fait là, c'est chaud. Alors, ce jour-là, en plus, Dieu m'a tellement saisi l'esprit d'Isabelle. T'es obligé, parce que quand c'est comme ça, il faut recadrer, parce que sinon ça devient un zoo. Et dans l'église, là, si ces points-là, là, ne sont pas, si chacun ne veille pas sur ces points-là, là, par rapport à lui-même et par rapport aux autres, l'église, là, ça va devenir un zoo. Ça va devenir un club med. Club med. Comme je le disais, entre nous, il y a des belles femmes, il y a des beaux garçons, tout ça. Mais vous pensez vraiment qu'est-ce qui va se passer, tout ça? En plus, il y en a qui ne sont pas mariés. Ça va commencer à se faire des clins d'œil, ça va commencer, et ça va être un bazar total. Là où il y a beaucoup de jeunes, là, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Ça, il faut le savoir. L'autre va commencer à jalouser l'autre parce qu'il y a non, mais c'est moi qui veux tel frère, c'est moi qui veux telle soeur, tout ça. Il commence à rentrer dans des clashs, des rivalités, tout ça. Ah non, mais moi je reste chez moi parce que vas-y, tout ça, oh, j'ai été blessé. Oh là là, Seigneur Jésus de Nazareth. Mais c'est là où il y a un grand bazar. Et si les gens ne veillent pas, si les gens ne se disciplinent pas, eh ben ça va être le souk. Tu sais que là, par exemple, tu risquerais d'être une occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur. Ne fais pas, va pas te tuer. Moi, il y a des choses, je sais que si je les fais, je ne pêche pas. Mais en présence de frères et sœurs, il y a des choses que j'évite pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont encore des coincés. Si j'ai la main de ma femme, ils vont commencer à dire non. Donc, des fois, des choses, je ne fais pas. Parce qu'il y en a, c'est des ultra coincés. Des fois, pour ne pas aussi les. Des fois, voilà, avec le faible, des fois, il faut savoir y aller doucement. Mais c'est chaud, hein. Ne fais pas, ne dis pas, ne dis ça, 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 ne dis ça. Et par exemple, là, pour vous, je nous parle aujourd'hui parce que je sais que demain, ça pourra nous parler. T'as envie. Là, t'es là, beau gosse. Et là, il y a belle gosse. Attends, parce que là, ça fait une minute. Ah non, là, c'est des barbeurs. Voilà, comme ça. Tu sais que. Tu es pas du pays. Hein. Tu sais que par exemple, on habite à Amiens. Hein? Toi, tu es amoureuse de Janine, par exemple, Janine. Non, mais c'est un exemple. Janine qui habite sur Paris. Janine qui habite sur Paris. Si tu sais par exemple qu'il y a des femmes qui te kiffent ici, ben qu'est-ce que tu as envie de voir Janine, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends le train, tu vas voir Janine derrière. Pour ne pas qu'on te voit dans la rue pour te dire ah mais non mais le frère, oh, elle est avec la soeur parce qu'il y a là, elle est coincée ici. Il faut aider les gens. Je vous dis. D'abord, tu sais, regardez-moi. Moi je sais que par exemple, je ne peux pas prendre le train seul comme ça avec une soeur parce que je sais qu'il y a des gens qui me voient dans la rue avec là, ça va faire, ah ben regarde, bon, il a des vieux, il a adultère. Donc quand c'est comme ça, moi je marche tout seul. Ou donc il faut accompagner quelqu'un, quand il faut accompagner une soeur, de préférence, je prends toujours une personne supplémentaire pour ne pas qu'on m'accuse sur des trucs qui n'ont pas, parce que je peux être une occasion de chute indirectement pour les autres. Il y a des personnes qui, pas qu'elles soient méchantes, même fois qu'il y a un peu de méchanceté dans leur cœur, mais pas qu'elles soient méchantes, mais elles ont été éduquées comme ça, elles ont reçu une forme d'éducation chrétienne, et quand il y a quelque chose qui vient s'opposer à leur connaissance chrétienne, elles sont frustrées, elles ont peur, elles tremblent. Et bien quand c'est comme ça, et bien pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre, et bien tu pars. C'est comme un Paul dans Romains 14, je crois, il parle par rapport à la nourriture. Il dit si par exemple tel aliment est une occasion de chute,
Eh ben, si l'eau ça peut le choquer, ben ne mange pas, ça ne va pas te tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Amen. Moi, il y a des choses là, comme je sais que ça peut être compliqué pour les gens, je ne le fais pas par amour pour mon frère ou pour ma soeur. Amen. Vous pensez que des fois ça me plairait pas de m'habiller d'une certaine manière, mais des fois je me dis, je me discipline, je me dis non, c'est jamais. Tu vois, ça, tu t'alignes, tu te cadres. Après, il y a toujours des gens qui auront des choses à redire, c'est vrai. Mais il faut savoir, voilà. C'est ce qu'on appelle l'amour pour les frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle aussi la sagesse. Parce que sinon, tu vas toi-même commencer à t'enterrer. Les gens vont commencer à parler sur toi et toi, mais tout le monde me veut du mal, alors que des fois les gens ne le font pas de manière méchante, tout ça là. Les gens le font vraiment par amour et toi tu vas commencer à voir le mal partout, tu vas voir Satan, tout ça, après tu vas dire, oh, mais c'est bon, c'est comme ça, je reste dans mon coin. Ok. C'est tout. La sagesse. C'est pour ça, hein. Il faut, ça, pour les personnes qui veulent se mettre en couple, tout ça, il faut les bons conseils. Les bons conseils. Bon, écoute, frère, frère Louis, tout ça, qui est marié, tout ça, mais écoute, frère, des femmes comme maman, mamie, tout ça, qui ont de l'expérience, tout ça. Eh ben, écoute, voilà, j'ai un projet avec tes frères, ta soeur, tout ça, quel conseil tu peux me donner, tout ça, et puis tac, on en discute, et puis tac. Moi, le nombre de personnes qui viennent me voir pour me raconter leurs histoires, des fois, je dis, ah là là. Je suis une usine à gaz, une usine à information. Si je, oh Seigneur. Si on pouvait exploser, si vous voyez toutes les informations que j'ai, vous allez dire, ah bon. Des fois même dans mon téléphone, j'ai tellement d'informations que quand j'écoute la musique, là, je suis obligé de... Il y a trop d'infos. Bref. Mais c'est important. Pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre, tout ça. Parce que ça viendra, hein. Si ce n'est pas déjà le cas. Mais ça viendra, les histoires d'amour, là, tout ça, les amourettes, là, ça viendra. Ça fait partie des passions de la jeunesse. Ça fait partie de... Ce sont des choses qui sont liées à vous, liées à nous. Et ça concerne à la fois ceux qui ne sont pas mariés et ceux qui sont mariés aussi. Il faut faire attention. C'est pas parce que tu es marié, ça là, c'est pas une sécurité. Hein. Ça là, ça veut rien dire. Parce que ça veut dire qu'il y en a vraiment sécurité. Non, moi quand je serai marié, j'aurai plus de combat, j'aurai plus d'attaques. Ah bon? Si pour certains les attaques c'est l'impudicité, toi c'est adultère, hein, faut jamais oublier ça. Et ça vient vite. T'arrives comme ça, une soeur est là, elle t'expose ses besoins, elle t'expose ses combats, toi t'es là, ah oui ma soeur, tout ça, comme un bon pasteur, ah vraiment ma soeur, d'accord, tout ça, je vais penser à toi dans la prière, etc. Et puis elle commence à te parler de certains de ses combats, des combats nocturnes, toi t'es là, ah ouais, ah ma soeur, ah ouais, ah d'accord, tout ça, d'accord, je vais penser à toi dans la prière, tout ça. Et puis après, tu t'engages dans une relation comme ça avec la personne, où souvent elle te raconte ses problèmes, et toi aussi tu l'exhortes, tout ça, et bien tu te rends pas compte que là, il y a des liens qui se créent. Parce que la sœur, là, maintenant, tu commences à devenir son sauveur, son référent. Et là, il y a des choses, il y a des liens qui se passent. Et à chaque fois qu'elle a des problèmes, au lieu d'aller consulter le Seigneur, elle vient vers toi. Parce qu'effectivement, elle te dit, tu es mon sauveur. Et toi, si tu ne veilles pas, ton âme va dire quoi? Elle dira, donc elle a besoin de moi. Ah non, c'est une âme qui aime le Seigneur, mais elle a quand même besoin de moi. Elle a plus besoin de Jésus, elle a besoin de moi. Et tu vas répondre à ses besoins. Jusqu'au un jour où tu risquerais, si tu fais pas attention, de répondre à d'autres besoins. Ça vient vite, hein. Là, tu comprends pas, bizarrement, et la personne t'envoie pas de message, aujourd'hui, t'es pas bien. Quand tu envoies un message, tout ça, tu commences à stresser. Elle va pas envoyer de message, viens d'âme. On se rend pas compte, hein. C'est comment les sentiments, tout ça, comment les sentiments se créent. Le dialogue. De la même manière que par le dialogue, les sentiments se créent, la flamme, cette flamme-là qui est le sentiment, elle subsiste de par le dialogue. Donc plus tu vas parler avec quelqu'un, plus ce lien entre toi et elle va demeurer. Maintenant, si toi-même tu sais que la personne te kiffe, et toi au final ça ne te dit rien, mais plus tu vas commencer à entretenir cette relation, et plus la personne ça va rester, et c'est vicieux tout ça. Le domaine de l'âme là, il est vicieux. C'est comme ça que moi, des fois, je peux être là, une personne vient de se convertir, on encourage une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après, pouf, passe latéral. Après, parce que faut veiller, je veille sur moi-même. Et je me discipline en même temps
pour ne pas que mon cœur puisse s'attacher à la personne. Parce que ça vient vite, hein. Je vous dis, ça vient vite. Parce que des fois, on veut être plus pasteur que Dieu. Le service, là, il m'a joué des tours parfois. T'es là, après surtout dans mes débuts, là, quand t'es pas marié, tout ça, là, après tu es là, tu dis, ah, mais t'inquiète pas, la soeur, là, je la suis. Hein, tu suis une soeur qui est de la même génération que toi, qui est bien portante, donc toi, tu suis la soeur. Non, et tu arrives à suivre la soeur jusqu'à 22h30 quand même. 22h30, non, ma soeur, alors, comment ça va, tout ça. Ouais, non, j'ai vu ça, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben attends, ou sinon, des fois aussi, comme on aime bien prêcher, hein, 23h, t'appelles, oui, ben, ouais, mais c'est pour t'exhorter, hein, je peux t'appeler plus tôt parce que j'étais un peu occupé, mais là, je t'appelle maintenant parce que j'ai du temps. 23h. Et puis, si plutôt t'avais pas le temps, bah, attends demain. C'est pas grave. Dieu est puissant pour garder la soeur. Ou le frère. C'est des sœurs qui exhortent. Et c'est des sœurs qui exhortent les frères, hein. Et vous voyez comment des fois avec notre âme là, on arrive à se faire croire des choses. Des fois on est là comme des bons prédicateurs, au final, ce que l'on fait c'est quoi? C'est de la drague. Moi, les gens qui viennent de se convertir, moi, les gens qui ont un an de conversion, qui commencent après, les frères qui ont un an de conversion, qui prêchent que les sœurs, moi j'ai du mal à croire qu'ils sont guéris par rapport aux femmes. C'est qu'ils ont encore cet instinct de prédateur, tout ça. Le chasseur. Un autre conversion, toi, c'est que les soeurs que tu prêches et les frères, alors, ils sont condamnés à l'enfer. Comment? Les soeurs, pareil. Oui, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je me sens bien que quand je parle avec des frères. Pourquoi les soeurs, elles ont quoi d'autre? Non, mais je sais pas, avec les soeurs, c'est pas comme avec les frères, tout ça. Tu vois, c'est cet instinct de vouloir plaire, séduire, tout ça. Parce que tu sais que quand tu vas promener des gars, tu sais qu'ils auront tous des regards sur toi, parce que tu es différent d'eux. Tout ce qui est différent, on a toujours l'œil sur ce qui est différent de nous. Donc une femme au milieu de plusieurs personnes, toutes les personnes auront les yeux sur elle, c'est normal. Pas forcément pour la convoiter, mais ils auront les yeux braqués sur elle. Faire attention à la personne. Sachant que c'est sûr qu'une femme, surtout qui s'est chrétienne, on fait vachement attention à ce qu'elle nous dit. Ça c'est humain ça. Pourquoi? Parce que dans l'âme, là, il y a ce qu'on appelle les attirances. Hein. Si nous sommes sincères, vous verrez que l'homme a plus de facilité à aller vers les femmes que vers les hommes. Et inversement. Et ça, là, il faut connaître ces réalités-là. Parce que sinon, tu vas te faire avoir comme tous les autres. On a pu dénoncer que tu as pu dénoncer même hier. La convoitise. Donc vous voyez ce feu là quand même, il est dangereux, hein. Il peut t'emmener loin. Tu peux même parce que tu convoites un frère, parce que tu convoites une soeur, tu peux même commencer à lui faire des coups bas. Juste à aller à mentir. Non mais tu vois, ah mais non mais tu sais pas, hein. Le frère, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit tout ça sur toi. Ah ouais, tout ça. Coup bas, pourquoi? Comme ça toi tu le récupères. Ah, des histoires comme ça, j'en ai connu dans les églises. Dans les églises, j'ai bien dans les églises. Hein. J'ai même vécu pire. Une soeur prophétise. Diane, c'est pas ton mari. Ah! Jusqu'à tu as mis prophétie là-dedans. Là. Pour ça, les prophéties sur le mariage, ben j'attends. Ah non, tout ça. Je l'attends. Je m'as dit. Ta femme, c'est elle. Le jour où j'entends ça ici. Oh, Seigneur, est-ce que ça m'arrive? Comment? Non, t'inquiète pas, c'est pour ta formation. Pas pour rager. Les prophéties sur le mariage, ça c'est bref. On part en peu de temps, c'est chaud, mais voilà, la convoitise. Ça, frères, sœurs, veillons. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres, tout ça. Apprenons, comme je disais, surtout par rapport à ce que l'on voit et ce que les gens voient de nous, apprenons à nous cacher. C'est pas facile, hein, parce qu'on a été habitué à beaucoup de choses. Mais apprenons à nous cacher pour ne pas, comme je disais, pour ne pas que les gens nous convoitent et tout ça, parce que, voilà, ce serait s'attirer des combats inutiles.
Moi, comme je le dis souvent, vous savez, des fois, il y a des beaux-frères, il y a des belles-sœurs, tout ça, etc. etc. Vous savez, comme je dis dans les réseaux sociaux, c'est pas mon fait de mettre une, deux photos. Mais c'est bon, quoi. Une, deux, tout le temps. Ouais, c'est bon, quoi. Il y en a carrément à cause de ce qu'ils postent sur Facebook, on connaît toute leur vie. On sait que bon, à telle heure, il était là-bas. À telle heure, il était là-bas. Ah ben là, Sorcier, elle est au travail. À Sorcier, elle fait ceci. À Sorcier, elle fait cela. Et là, il fait le tout. Je dis, ben, dis donc. Comme je disais là, la sainteté, c'est quoi, hein? La sainteté nous pousse à être comme Dieu. Mais regardez Dieu qui est saint. Il se cache, il a tout créé, il se cache. Pourquoi nous, à chaque fois, on est là, on se montre à chaque fois? Amen. À quoi ça sert? Vous voyez pas que, indirectement, par notre comportement, c'est comme si, en fait, on s'opposait au caractère que Dieu veut nous imposer? Ah, c'est bien cette phrase. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, on va l'inspirer. Hein. Ben oui, vous vous rendez pas compte? Je la pique. Hein? Je la pique. Il le savait. Tu vois? Apprendre à se cacher, c'est important ça. Moi je dois se montrer tout ça. Regardez bien, même moi, pour ceux qui me connaissent, vous voyez ma photo partout? Ce que je prêche, je l'applique. Je me discipline même par rapport à ça. Ma femme, elle a un truc professionnel, des fois, elle met des photos, ça, je dis, oh, tu vas pas commencer à mettre 1000 photos, pour dire, oh, peut-être pas, c'est juste pour changer, tout ça, je dis, ouais, mais il faut attention quand même, parce que, oh, faut... Ce que je prête, je l'applique, c'est important. Je sais que c'est pas facile. La marche chrétienne, là, elle est pas facile, elle est dure. Là, on prêche comme ça, on rigole, mais je vous assure, c'est vrai, c'est pas facile, je sais. Donc c'est pour ça que, dans tout ce que j'ai dit, il ne faut surtout pas se sentir condamné. C'est pas une condamnation, mais c'est juste vraiment des choses pour nous aider à ouvrir les yeux, pour mieux discerner, pour être encore plus fort. S'il y a des choses auxquelles, ou s'il y avait des lacunes qu'on avait, eh ben on se corrige. Et puis tac, on avance, parce que le but final c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés. C'est tout. C'est que nous soyons sauvés. Tu sais, des fois, c'est pas une partie de plaisir de dénoncer, de faire ceci, de cela, etc. On le fait vraiment parce qu'on aime les frères et sœurs. On veut que les gens puissent changer, on veut que les gens puissent être transformés, tout ça. On n'est pas là pour casser les gens, loin de là. C'est pas comme si j'allais quitter Évry, venir à Amiens ici, prendre de mon argent pour commencer à casser les gens, ça sert à rien. On est là parce qu'on voit les frères et sœurs qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent s'approcher, tout ça. Et parce que voilà, il y a l'amour pour Dieu. On veut se perfectionner ensemble. Pourquoi? Pour aller jusqu'au ciel. La guerre, là, tout ça, la convoitise. Regarde, on va prendre encore un autre passage pour finir. Dans 2 verset 3. Ah, faut aimer Dieu. Quelqu'un y est le 2 Pierre chapitre 1, le verset, à partir du verset 3. Quelqu'un a trouvé? Ou vous êtes timide ou je sais pas. C'est 2 Pierre combien? 2 Pierre chapitre 1, le verset... Ben, je vais le lire à partir du verset 3, comme ça on va gagner du temps. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance, je recommence. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Donc, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine. Donc Dieu nous appelle à une chose, à être participants de la nature divine.
Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et il dit quoi, bien sûr? Donc, par elle, donc, afin que par elle, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que certes, dans le monde, il y a la convoitise, tout ça. Mais Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Ce qui est nécessaire et essentiel pour que nous puissions aller jusqu'au bout de la course. Et pour que nous soyons participants de la nature divine. Donc pour que nous puissions vivre parfaitement le processus de perfectionnement pour atteindre la gloire. Frère, sœur, c'est pas n'importe quoi. Ça fait que Dieu aujourd'hui t'appelle à une chose. Si avant de venir ici c'était chaud, la convoitise, tout ça, etc., il faut que tu te lèves aujourd'hui avec force et puissance et que tu dises que Dieu aujourd'hui m'a donné la force pour que je puisse aller jusqu'au bout de la course. Amen. Et pour que je puisse expérimenter sa sainteté de manière... Voilà. Voilà, parce qu'on nous parle des grandes et des précieuses promesses. Or, les promesses appartiennent aux fils de Dieu. Les promesses sont pour les fils. Les promesses nous parlent de l'héritage. Et elles sont pour toi, elles sont pour moi. Si seulement nous saisissons l'appel qui est en Jésus-Christ. Parce qu'on nous parle de celui par qui nous avons été appelés, tout ça. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire. Et par sa vertu, on dit qu'il nous a appelés par sa gloire. Frère, seulement nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est compliqué. Oui, ton corps, ta chair peut tirer de tous les sens. Mais d'un autre côté, il y a aussi une gloire qui t'attend. Il y a aussi une gloire dans laquelle Dieu veut te faire rentrer pour compenser à ces souffrances. Parce qu'effectivement, les épreuves, les tentations, c'est une souffrance. Des fois même, on est blessé. Pourquoi? Parce que des fois, ça nous arrive de trébucher, tout ça. Mais d'un autre côté, il y a cette gloire de Dieu qui est là pour te motiver, pour te relever, pour t'encourager encore à avancer. C'est pour ça si aujourd'hui tu te disais, c'est dur la vie chrétienne, je ne comprends pas pourquoi, ça m'arrive à chaque fois, je tombe dans le même péché, etc. Et ça, aujourd'hui, le message que je viens de te dire, c'est quoi? Parce que Dieu ne te condamnera pas par rapport à un péché passé. Même si avant de venir ici, tu as péché là, Dieu ne va pas forcément, Dieu ne va pas te condamner par rapport à ça. Si tu demandes pardon à Dieu, il va accepter ton pardon, il va oublier. Mais toi, bats-toi. Nous sommes en guerre, donc dans cette guerre, tu dois te battre. Et oui, dans une guerre, ça peut arriver que tu prennes des coups, effectivement. Dans un combat, ça peut arriver que tu prennes des coups. Ça peut arriver que tu sois comme faible. Oui, ça peut arriver. Mais frère, tant que tu n'es pas mort, hein, tant que tu vis là, il y a encore de l'espoir. Si tu es venu, si nous sommes là aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Peut-être que Dieu voulait nous encourager, peut-être que Dieu voulait nous reprendre par rapport à un truc, tout ça, mais cela ne doit pas nous décourager ou autre. Non, au contraire, on doit se relever, on doit se lever, se battre encore. On dit en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc, Dieu, si Dieu nous demande de fuir la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, si Dieu nous demande de fuir, c'est qu'il nous a donné les forces nécessaires pour fuir. C'est-à-dire, effectivement, oui, tu peux éviter le mal, tu peux fuir le mal. Tu peux ne pas tomber, tu peux ne plus tomber dans ce péché-là qui te tient. Tu peux ne plus tomber. Tu peux ne plus convoiter les femmes, tout ça, tu peux le faire. C'est possible. Parce que Dieu est juste. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre perfectionnement. Tu peux ne plus mentir. Tu peux. Tu peux ne plus sortir des grossièretés de ta bouche, tout ça là, tu peux le faire. Tu peux ne plus insulter les gens, tout ça. Tu peux. Tu peux ne plus frauder. Tu peux. Tu peux ne plus être envieux, tout ça, jaloux. Tu peux. Mais tes regards là doivent être sur Jésus-Christ. Lui qui suscite la foi en toi et qui l'amène à la perfection. Tu peux. Parce que si tu ne pouvais pas, c'est comme si Dieu n'était pas assez puissant pour te sortir de l'état dans lequel tu es. Alors que Dieu, Jésus, il est tout puissant. Même si pour toi c'est impossible.
Pour Dieu, tout est possible. Alors tu peux. Si tu marches en Dieu, si tu marches avec Dieu, tu peux. Tu peux ne pas avoir de la haine contre les gens. Tu peux. Tu peux pardonner. Non, moi, j'ai pas la force de pardonner. Il m'énerve, elle m'énerve, il me saoule, elle me saoule. Attends, tu peux. Tu peux. Et des fois, à cause de nos combats, des fois, on a envie. Laissez-moi parler, excusez-moi. Des fois, à cause de nos combats, on a envie de tout foutre en l'air. On a envie comme de se jeter par la fenêtre, de dire c'est bon, allez, je m'en fous de tout. Mais écoute, comme c'est comme ça, je fais ma vie et puis le reste, je m'en fous. On fait la pression là, quand elle vient là, c'est. L'œuvre de Dieu là, ça te ramène des soucis, c'est terrible. Mais dis-toi bien une chose, dans ta faiblesse, dans ma faiblesse, notre seule force, c'est Jésus. Amen. On aurait pu faire des trucs de ouf, mais à cause de Jésus. J'aurais pu me faire de l'argent tranquille, j'aurais pu vivre à l'œil. J'aurais pu chaque semaine aller de femme en femme, tranquille, à l'œil. Et à cause de Jésus. Des fois, tu es là, tu es comme tiraillé, tu es tenté, tu es là. J'aime Dieu, j'aime ma femme. Et tu te bats, on se bat comme ça. On se bat. Et il dit, verset 5, à cause de cela même, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à tout ça, par rapport aux promesses, aux grandes promesses, à ces précieuses promesses, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses là, Dieu a déjà tout donné. Maintenant, le reste là, c'est ton ressort. Faites tous vos efforts pour fournir à votre foi, pour joindre à votre foi, pour fournir à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et dit, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit que ces choses-là ne vont pas nous laisser oisifs, tout ça, ni stériles. Donc on sera toujours actifs, toujours pour la connaissance de notre Dieu, tout ça. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Non, si tu ne fais pas tes efforts, effectivement, c'est comme si tu oubliais la purification de tes anciens péchés. Et forcément, tu vas retomber dans la même chose. Après, on dit, verset 10, c'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment accordée. Donc, tu sais et je sais ce qu'il reste à faire. Faire des efforts. Amen. Et c'est possible, frères et sœurs. C'est possible. Amen. Voilà, je m'arrête là, je pense que ça va être bon. Combatif. Voilà. Ce qui fait la guerre là. Quelqu'un a une question? Pour ceux qui veulent, tout à l'heure, on finit, ceux qui ont besoin de parler, de s'ouvrir, tout ça, qui ont certaines questions un peu plus personnelles, on va essayer de prendre du temps aussi pour parler avec les frères et sœurs rapidement, pour discuter, parce que des fois on peut avoir des difficultés, c'est pas facile de parler devant tout le monde. Et c'est sûr qu'on ne peut pas toujours venir et repartir comme des voleurs, c'est pas très bien. Là, on se doit des fois de rester, de prendre du temps avec les gens, d'écouter pour savoir comment travailler avec les gens et pour bien conseiller aussi les frères et sœurs, c'est important.
les choses que vous ne comprenez pas, tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. On est vraiment là pour ça, pour s'entraider et pour grandir ensemble. Personne n'est arrivé, il n'y a personne qui soit meilleur que qui que ce soit ici. Comme je le dis, c'est pas parce que je prêche ici que je suis meilleur que qui que ce soit, ça se trouve même j'ai plus de défauts que la personne qui se croit la pire ici. Donc, moi aussi je suis humain. Hein.